Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf participe au forum diplomatique d'Antalya. Il a entre autres rencontré ce matin son homologue palestinien auquel il a réitéré le soutien de l'Algérie. Depuis Naples, le ministre de l'Intérieur rappelle la qualité des relations algéro-italiennes. Merad a participé à la réunion quadripartite sur la migration irrégulière. La Ménocale Nagar et Tamasna le Moudjahid Ahmed Mustafa dénonce les agissements hostiles du gouvernement de transition au Mali et ce qui s'en est suivi comme accusation irresponsable à l'encontre de l'Algérie. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur a inauguré ce matin la filiale expertise du Centre de développement des technologies avancées de Baba Hassan. Une délégation du Hamas est attendue aujourd'hui au Caire pour de nouvelles négociations pour une trêve à Gaza, tandis que l'agression s'intensifie sur le terrain. Et puis sport, suite de la 22e journée de Ligue 1 et de la 26e de Ligue 2 dans le groupe Centre-Ouest. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le chef de la diplomatie participe au forum diplomatique d'Antalya. Ahmed Attaf s'est entretenu ce matin avec le ministre des Affaires étrangères de la Palestine, auquel il a renouvelé et réitéré le soutien indéfectible de l'Algérie. Attaf a également rencontré ses homologues du Soudan, du Yémen, de la Bolivie ou encore de la Bosnie-Herzégovine. La Ménocale Nagar et Tamasna, le Moudjahid Ahmed Mustafa, a dénoncé les agissements hostiles du gouvernement de transition au Mali et ce qui s'en est suivi comme accusation irresponsable à l'encontre de l'Algérie. Kalima Hasnaoui. Le Moudjahid Ahmed Mustafa a affirmé en son nom personnel, au nom des notables, chefs des tribus moudjahidines de l'armée de libération nationale et au nom des associations de la société civile dans la bande de Frontalia, son rejet catégorique de ces agissements, des agissements représentant le reflet des tentatives désespérées de détourner l'attention de l'échec cuisant du projet putschiste qui a entraîné l'État du Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de chaos et de souffrance, a souligné l'intervenant hier soir dans un communiqué. La société d'Agar et Tamsna réitère son soutien inconditionnel aux dirigeants politiques du pays, à leur tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune et à l'institution de l'armée nationale populaire, garante et protectrice du pays. Ahmed Mustafa s'est par ailleurs félicité de la décision du ministère des Affaires étrangères de rappeler les ambassadeurs de l'Algérie au Mali et au Niger et le report de la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre du principe de réciprocité, réaffirmant son soutien à toutes les décisions prises par l'Algérie, conclut le communiqué. Et dans le même sens, le forum politique de l'Azawad, dans un communiqué signé par son représentant Mahfoud Ag Adnan, a affirmé sa solidarité avec l'Algérie, mettant l'accent sur un fait saillant: la stabilité et la sécurité de l'Azawad font partie de la sécurité et la stabilité de l'Algérie et sont même considérés comme la soupape de sécurité de toute la région. De leur côté, dans un entretien accordé au journal Al-Moudjahid, les Touaregs de Tanzrouft, une région de l'extrême sud située à cheval entre l'Algérie et le Mali, à leur tête la Ménocale Selsali Didi, a exprimé avec force l'attachement des Touaregs de cette région à l'unité nationale, à la sécurité du territoire et aux valeurs fondatrices de la République algérienne, tout en appelant l'ensemble des tribus des zones frontalières à s'unir, à élever le niveau de vigilance et de coordination et à surveiller tout mouvement suspect sur la bande frontalière. Le ministre de l'Intérieur était à Naples pour la réunion quadripartite de coordination sur la migration irrégulière. Brahim Merad a examiné avec son homologue italien la coopération bilatérale dans plusieurs domaines lors d'une rencontre élargie aux délégations des deux pays, indique un communiqué du ministère. Merad a relevé la qualité des relations qu'entretiennent les deux pays. Voici ses propos. La dynamique créée par le président de la République avec son homologue Mattarella et avec Giorgia Amelia Meloni, le Premier ministre, a ainsi porté ses fruits sous forme de projets concrets actuellement dans le sud du pays pour la récupération de 36 hectares et la création d'industries de transformation ainsi que dans d'autres domaines, l'énergie bien sûr et les industries légères et moyennes. On rappelle que l'Italie est le seul pays qui a été à nos côtés dans les moments difficiles.
À propos de coopération toujours, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a été reçue hier à Harare au Zimbabwe par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international. Les deux parties ont insisté sur l'importance de la poursuite de la coordination pour promouvoir la paix et le développement dans le continent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué ce matin une visite au Centre de développement des technologies avancées situé à Bab Hassan dans la capitale. Badari a inauguré une nouvelle filiale à l'occasion de cette visite. Hakima Kamal. Le ministre Kamel Badari de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inauguré la nouvelle filiale expertise en présence du directeur général de la SATIM et du directeur général de l'entreprise ENI. Le ministre Kamel Badari a découvert deux avancées majeures, une puce électronique destinée à la sécurisation des paiements nationaux et le transistor TFT conçu pour être intégré et industrialisé au sein de l'entreprise ENI. Kamel Badari. Si on prend la puce électronique, le fait de maîtriser le design, c'est déjà 80% d'intégration nationale. Pour les transistors, c'est la même chose. Le fait de maîtriser le design et la fabrication de transistors, donc ça va permettre à l'Algérie d'économiser beaucoup d'argent, de maîtriser cette technologie, de transférer cette technologie, de l'exporter et bien sûr, ça aura une valeur économique et technologique importante. Des conventions sont signées avec la SATIM et le CDTA et également l'ENI qui marquent donc un tournant vers l'autonomie électronique et l'industrialisation locale de composants stratégiques du Centre de développement des technologies avancées. Hakima Kamel pour AG 3. L'Agence de la sécurité des systèmes d'information du ministère de la Défense nationale, en coopération avec le ministère de l'Éducation, celui des startups et de la solidarité, ont organisé ce matin une journée de sensibilisation sur la cybersécurité, journée au profit des enfants du cycle primaire. Sami Aloun. Une sensibilisation de la nouvelle génération cruciale à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, des menaces virtuelles aux conséquences réelles pour les plus jeunes d'entre nous qui veulent profiter des avantages qu'offrent Internet et les nouvelles technologies sans être exposés au moindre danger. Lieutenant-colonel Nassimo Bertar, chargé de la communication à l'Agence de la sécurité des systèmes d'information. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'Agence relative aux campagnes de sensibilisation destinées à l'ensemble des institutions et organismes de l'État, ainsi qu'à toutes les franges de la société. Nous avons jugé opportun d'organiser cette journée d'information durant le mois d'avril à l'approche de la célébration de la journée du savoir, afin de faire connaître à nos enfants le concept de cybersécurité à travers des moyens et des méthodes adaptés à leur niveau intellectuel et éducatif. Il est question d'intégrer des concepts de cybersécurité au sein des écoles pour doter nos plus jeunes d'outils et de savoirs à même de se protéger et protéger leurs identités et informations en ligne. Mohamed Srir Saadawi, ministre de l'Éducation. La cybersécurité en tant que culture représente un devoir majeur et une préoccupation importante que nous portons avec un grand soin et une attention particulière. Nous comptons intégrer cette dimension, la cybersécurité, dans nos programmes scolaires dans les écoles, car l'utilisation des moyens technologiques est aujourd'hui une réalité, car même l'acquisition du savoir de nos enfants repose désormais sur ces outils technologiques. Il est également question d'encourager la création de contenu local national comme alternative à d'autres contenus consommés en ligne par nos plus jeunes, soit encourager des contenus qui respectent les valeurs et principes de notre société et de notre pays. Quelle démarche adopter en cas d'attaque de criquets pèlerins? Les services agricoles de la wilaya de Ghardaya ont organisé une journée de sensibilisation autour de cette question. Mahfoud Karkar pour la chaîne 3. Les services agricoles à Ghardaya ont consacré toute une journée de sensibilisation pour faire face aux criquets pèlerins en cas d'une attaque imminente. Belhaj Tirishin, chargé de communication d'ISA. Trois principaux axes. Premièrement, c'est la capitalisation de l'expérience de la wilaya de Ghardaya dans la lutte contre le criquet pèlerin durant les années 2003, 2004, 2005. Secondo, une étude bioécologique du criquet pèlerin pour que les agriculteurs, au moins, aient une détermination exacte du criquet pèlerin parce que le criquet, il existe dans la nature, mais il n'est
pas dangereux quand il est à l'état encore solitaire. Troisièmement, c'est d'étudier actuellement tout ce qui est le schéma préparatif après l'installation de postes de commandement de wilaya. Entre autres, c'est ce qui est de logistique technique au niveau des APC, une prospection préalable en cas d'une attaque imminente du criquet. Un système de veille a été élaboré ainsi qu'un travail de sensibilisation. Rabah Oulad Haddar, président de la Chambre agricole. Toutes les mesures matérielles et humaines sont prises pour l'éventuelle invasion de criquets pèlerins, à savoir les associations des agriculteurs, le recensement de matériel de lutte et le produit mobilisé, le système de veille collaboratif continue avec une sensibilisation. L'Algérie a beaucoup d'expérience en matière de lutte contre cette catastrophe naturelle. Le secteur de la santé, de son côté, tente de sensibiliser les citoyens sur les dangers de la consommation du criquet, sur leur santé après l'aspersion des pesticides. De Rdaya Mahfoud Kerker pour Algéchan 3. Au volet météo, plusieurs wilayas de l'ouest et du sud du pays sont sous vigilance orange. Ce BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Inti Mouchent, Oran, Mostaganem, Relizan, Chlef, Mascara, Tiaret, Sidi Bel Abbas, Naama, Saïda et El Bayed. La vigilance entrera en vigueur à 18h et restera en vigueur jusqu'à demain à midi. Ces affaires affecteront également les wilayas de Bni Abbas et Béchar avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm. Alerte en vigueur à partir de 15h jusqu'à demain à midi. À l'étranger, le Hamas y espérait de réels progrès dans les discussions prévues au Caire en vue d'une trêve dans la bande de Gaza où les frappes de l'entité sioniste s'intensifient. Une délégation du Hamas conduite par le négociateur en chef Khalil al-Hayya est attendue dans la journée au Caire en compagnie de médiateurs égyptiens, a indiqué un responsable du mouvement sous couvert de l'anonymat. Sur le terrain, cette paix semble bien lointaine. 8 Palestiniens ont été tués ce matin dans des frappes sur Khan Younes. On estime que 500 enfants sont morts depuis le 18 mars. L'armée d'occupation continue d'émettre des ordres d'évacuation forcés. Son but est d'annexer la bande de Gaza, nous dit Shadi Sharfa, analyste politique. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Ce déplacement forcé et le peuplement de ces zones est exécuté pour garantir un contrôle israélien permanent de la région. Le gouvernement d'occupation ne s'en cache plus et a déjà communiqué ces deux objectifs à l'opinion publique. Le premier est celui de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza, la vidant de sa population, et le second, la colonisation. De nombreux dirigeants du gouvernement d'occupation israélien insistent pour que la deuxième étape après cette agression soit la restauration de la colonisation juive à Gaza. Jusqu'à présent, tous les déplacements forcés et bombardements réfutent les déclarations de l'armée israélienne sur l'absence de cibles militaires à Gaza. Autrement dit, ce qui est bombardé maintenant sont des cibles civiles. Une grave crise de confiance s'installe entre l'armée d'occupation et le gouvernement après le soulèvement des réservistes de l'armée de l'air. 550 officiers, anciens officiers de la marine de l'occupation israélienne exigent à leur tour l'arrêt immédiat des combats et un cessez-le-feu dans une pétition adressée à Benjamin Netanyahou. Une forte mobilisation de l'unité 8200 de ces soldats de l'artillerie, de la marine et d'autres unités contre la décision de Netanyahou, de son gouvernement d'occupation, de violer le cessez-le-feu, de reprendre la guerre génocidaire à Gaza. Les soldats et réservistes de l'armée d'occupation accusent Netanyahou de manœuvrer pour sa survie au détriment de la sécurité des prisonniers de guerre détenus à Gaza. Pour parler entre l'Iran et les États-Unis, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré à Oman vouloir un accord équitable et honorable avant des discussions sur le dossier du nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé à Masqat en amont de ces pourparlers au plus haut niveau entre les deux pays ennemis depuis le retrait des Américains en 2018. Les deux parties sont déjà en désaccord sur le format des discussions. La Maison-Blanche parle de négociations directes. L'Iran insiste pour passer par l'intermédiaire des Omanais. L'enquête sur la cause du crash d'un hélicoptère dans le fleuve Hudson à New York qui a fait 6 morts se concentre sur l'entreprise propriétaire de l'engin et des qualifications du pilote, a fait savoir l'Agence américaine de sécurité des transports. Des plongeurs continuent de scruter le lit du fleuve à la recherche de pièces de l'hélicoptère, notamment du rotor principal qui permet la propulsion et le pilotage de l'engin,
un couple de touristes espagnols, dont un cadre d'un groupe industriel allemand et son épouse, qui fêtaient ses 40 ans, ainsi que leurs 3 enfants. Le pilote sont morts dans ce crash. Après plus de 3 ans de discussion, les délégués des États membres de l'OMS ont trouvé ce samedi un accord de principe sur un texte qui doit permettre de mieux protéger le monde des futures pandémies. Les discussions ont échauffé sur le transfert des technologies. Plusieurs pays où l'industrie pharmaceutique pèse lourd dans l'économie se sont opposés à l'idée de l'obligation de transfert, insistant sur son caractère volontaire. On arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. Siam Bacha, bonjour. On va commencer par le volleyball et la 3e journée du premier tournoi play-off qui se déroule à Tlemcen. À l'issue de la 2e journée, il faut savoir que 3 équipes occupent la première place, le Wydad de Tlemcen, l'Olympique, la JS Oulad Adouane et le Pokchlef. Nous avons en direct avec nous Nassima Djaout avec cette rencontre qui se déroule en ce moment même, Pokchlef et Oulad Adouane. Nassima Djaout, bonjour. Bonjour, une rencontre qui va départager les 2 équipes qui partagent la première place avec Tlemcen, et une seule des 2 équipes va rester leader avec 3 matchs consécutifs, 3 victoires. Oulad Adouane mène face au Pokchlef 1-7-0, 25-17, et au 2e set, eh bien, c'est plutôt l'égalité parfaite, 4 points partout entre Oulad Adouane et le Pokchlef. Et dans la salle, Ben Mansour, le Mouloudia d'Alger mène face à l'Olympique Aïn Mlila 1-7-0, 25-15. Merci Nassima Djaout pour tous ces détails. Il y aura également la suite de la 22e journée de la Ligue 1 cet après-midi à 16h, NC Magra USM Khenchela, et à 17h au stade Hossein Ahmed de Tizi Ouzou, la jeunesse sportive de Kabylie qui accueillera l'US Biskra. Hier, le Sétif s'est imposé en déplacement à Chlef face à l'ASO Chlef 1-0, et match nul 0 partout entre le Paradou AC et le MC Al Bayad. 2 rencontres ont été reportées à une date ultérieure en raison des compétitions africaines, Mouloudia d'Alger USM Alger et CS Constantine Mouloudia d'Oran. La wilaya d'Alger lance plusieurs plans pour réhabiliter la capitale. Le plan blanc concerne la rénovation des bâtisses historiques et des quartiers populaires. Visite guidée sur le chantier du palais Hassan Pacha situé à la Basse Casbah. Reportage de Soraya Roslan. La capitale se dote d'un programme de développement et de modernisation ambitieux consacré à l'aménagement urbain. Le plan blanc d'Alger porte sur la réhabilitation des quartiers et bâtisses historiques, notamment la Casbah classée patrimoine universel de l'UNESCO depuis 1992. Première évaluation avec Saïd Glel, conseiller et chargé de la Casbah et du patrimoine à la wilaya d'Alger. On note 7 projets achevés, à savoir la nouvelle mosquée du Deil, la poudrière à la citadelle, dite mise en Bouhirid, la mosquée Al-Jama al-Barrani, l'immeuble du 77 bis Rero Slimani, dite maison Bachtarzi. On note aussi 11 projets en cours de restauration, le palais du Deil, le palais d'Iber, la citadelle d'Alger, le palais Hassan Pacha, le palais Ahmed Pacha, et on est en train de finaliser les études de la mosquée Sidi Ramadan. Dans quelques semaines, on va entamer les travaux de restauration du palais Dar Sof, Dar Sadaqa, la mosquée Ben Faris. Située dans la Basse Casbah, ce joyau architectural datant du XVIIe siècle connaît des travaux de restauration. Lydia Balawan, architecte chargée du projet de la restauration du palais Hassan Pacha. On a commencé par l'élaboration d'une étude historique et on a fait un relevé d'état des lieux aussi avec un scanner 3D. Pour moi, les peintures murales font l'exception de ce palais. Pour la concrétisation de ces projets, des entreprises et bureaux d'études algériens ont été choisis pour mener à bien cette mission. Des équipes pluridisciplinaires composées d'ouvriers qualifiés, carreleurs, ébénistes et archéologues restaurateurs travaillent d'arrache-pied pour livrer dans les délais impartis. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Karimou qui était à la technique, aussi à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est l'appel à la prière. Vous retrouverez ensuite Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3.